Alors aujourd'hui, un livre, c'est l'exemple qui va vous montrer que je suis honnête. Je me suis étonnée moi-même. C'est-à-dire que parfois, j'aurais tendance, pour certains livres extrêmement parisiens, comme dirait Gérard, à ne pas les lire et à en parler, sans dire évidemment que je les ai lus, mais voilà, en disant je ne le lis pas parce que ça ne m'intéresse pas. Et cette fois-ci, je suis allée au bout de ce que je pensais, c'est-à-dire j'ai voulu voir si vraiment le bal des hypocrites de Tristan Banon au Diable Vauvert était ou pas inintéressant. La première idée donc, que j'avais, c'est effectivement que ça ne m'intéressait pas du tout de lire ce livre. Et voilà, et comme je suis honnête, je l'ai lu et je suis bête parce qu'en l'occurrence, ça m'a intéressé. Bien sûr que je ne vais pas juger l'histoire, c'est pas mon propos du tout. Je n'ai ni sympathie ni antipathie pour cette jeune femme, donc j'ai un avis qui est totalement neutre. Mais c'est vrai que j'aime pas dire du mal d'un livre que j'ai pas lu. Donc ça, c'est pas mon style. Donc je voulais vraiment le lire et ce que j'ai retenu de ce livre, d'abord, c'est qu'il est bien écrit. Ensuite, à moins qu'elle ne soit elle aussi hypocrite, mais je ne le sens pas comme ça, c'est un vrai cri de souffrance, un vrai. Elle s'explique sur différents épisodes, notamment l'épisode chez Thierry Ardisson où elle avait beaucoup choqué. Elle raconte comment ça s'est passé et pourquoi elle a laissé cette impression-là. C'est assez touchant. Elle fait beaucoup réfléchir sur ce que l'on dit et ce que l'on répète beaucoup sans savoir, sur la façon dont les rumeurs sont alimentées et se répandent. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Elle a des histoires très concrètes qu'elle raconte, de son histoire à elle, de son cas à elle, et où on mesure qu'effectivement, peut-être que nous aussi, on participe parfois à ce genre de chaîne qui va s'enchaîner, des petits maillons qui vont s'enchaîner les uns aux autres, parce qu'on va colporter quelque chose qu'on aura entendu et qui va finir par faire vérité, alors que c'est complètement faux. Et quand ça revient à la figure du principal protagoniste, ça doit être extrêmement violent. Donc c'est intéressant pour tout ça. Le personnage reste malgré tout pour moi assez ambigu. Elle dit notamment qu'elle ne veut plus être reconnue. Dans ce cas-là, moi je ne comprends pas pourquoi elle met sa photo en une, parce qu'on ne peut que la reconnaître. Voilà, elle est malgré tout assez ambiguë dans son comportement. Il apparaît très clairement qu'elle n'a pas dû avoir une enfance facile ni très heureuse, donc peut-être que ça explique beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est un livre qui est, je trouve, touchant et bien écrit et qui mérite d'être lu. En tout cas, sûrement avant d'en dire quoi que ce soit.